ajouté en étrillant Israël depuis la reconnaissance de Jérusalem comme sa capitale par Washington. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan espère marquer des points auprès de son électorat mais risque de saborder les fragiles relations avec l'État hébreu, selon des analystes. Erdoğan s'est en effet mué en porte-voix de l'opposition des pays musulmans à la mesure unilatérale annoncée le 6 décembre par le président américain Donald Trump qu'il a vertement critiqué, avant de diriger son premier vers Israël qu'il a qualifié d'État terroriste tueur d'enfants palestiniens. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui a sèchement répondu, affirmant n'avoir pas de leçon de moralité à recevoir d'un dirigeant qui bombarde des villages kurdes en Turquie, qui emprisonne des journalistes, aide l'Iran à contourner les sanctions internationales et aide des terroristes, notamment à Gaza. Erdoğan a promis qu'au sommet des leaders du monde musulman qui se tiendra mercredi à Istanbul représenterait un tournant dans leur action face à la décision de Washington, alors que les poids lourds traditionnels de la région comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte se sont pour le moment contentés des condamnations d'Ouzéidj sans annoncer la moindre mesure concrète. Cette position, d'Erdoğan, est en phase avec le sentiment dominant de ses propres électeurs en Turquie, souligne Marc Pierini, chercheur à Carnegie Europe et ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie. Issu de la mouvance islamo-conservatrice, Erdoğan est en effet un habitué des critiques contre Israël et ne cache pas son soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas, bête noire des autorités israéliennes. Ce discours trouve un écho chez l'électorat traditionnel de Erdoğan et lui a permis de bâtir une certaine popularité dans le monde arabo-musulman. Mais ces dernières diatribes surviennent alors que la Turquie et Israël sont engagés dans un processus de normalisation entamé l'année dernière après une quasi-rupture de leurs relations en 2010 à la suite de raids israéliens meurtriers contre un navire d'une ONG turque se dirigeant vers la bande de Gaza. Les deux parties ne s'aimentent pas. Au vu de la réaction israélienne à ces déclarations, il y a effectivement un risque sérieux pour la normalisation turco-israélienne. Je pense que c'est là un risque assumé par les deux parties, indique Pierini. Selon Aaron Stein, de l'Atlantic Council, Erdoğan pense déjà aux élections prévues en novembre 2019 lors desquelles il devrait briguer un nouveau mandat présidentiel aux prérogatives renforcées au terme d'un référendum constitutionnel remporté en avril dernier. Erdoğan est déjà en campagne pour 2019 lorsqu'il va briguer la présidence renforcée qu'il a conçue pour lui-même, estime-t-il. En montant au créneau sur la question de Jérusalem, Erdoğan se pose comme le défenseur des musulmans opprimés dans le monde, ajoute-t-il. Les deux parties ne s'aimentent pas, mais cela ne les empêche pas d'avoir des relations commerciales normales. Je pense que cette situation va perdurer étant donné les calculs politiques d'Erdoğan et les problèmes politiques et juridiques auxquels Netanyahou est confronté, résume l'expert. Sinan Uljan, préside du Center for Economic and Foreign Policy, EDAM, basé à Istanbul, estime que la rhétorique de